Bonjour tous, je suis Jeanne Sepp, enseignante au secondaire qualifiant. Je vous présente une activité de lecture concernant le chapitre 6 du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de son auteur Victor Hugo. L'objectif du cours est étudier la fonction de l'écriture, c'est-à-dire son utilité, les raisons qui ont poussé le condamné à prendre la décision d'écrire son journal intime. Avant d'entamer l'analyse du chapitre, je vous invite à le lire minutieusement. La première étape dans une étude de texte est bien évidemment la situation de passage. Après 3 jours de procès, le verdict de la peine capitale tombe et le condamné est transféré à Bicêtre en attendant son exécution dans 6 semaines. Familiarisé avec l'idée de la mort, le condamné essaie de s'intégrer dans ce milieu carcéral qui l'accueille avec douceur au début, mais qui finit par se confondre avec les autres prisonniers en apprenant leur jargon. Pour l'identification de texte, le texte est de typologie narrative. Il est aussi à souligner que le texte est sous forme de monologue intérieur, car le narrateur parle à lui-même et il est seul. On peut aussi dire que la phrase « je me suis dit » en tête de texte montre qu'il s'agit d'un monologue intérieur. La focalisation est interne, puisque tout est perçu par l'intermédiaire du condamné, narrateur et personnage. Il y a aussi l'utilisation du pronom personnel « je ». Le texte est de tonalité pathétique. Nous y reviendrons par la suite pour relever tous les procédés qui montrent ce registre. Dans le texte, il y a un seul personnage, à savoir le condamné à mort. L'action se déroule dans une cellule à Bicêtre. Passons aux axes de lecture. Le premier axe est la souffrance du narrateur. La souffrance du personnage est récurrente et omniprésente. Elle est ainsi mise en avant par plusieurs procédés, entre autres le registre pathétique, parce qu'il y a de nombreuses ponctuations expressives et interrogatives qui soulignent la douleur et le travail qu'il cherche à faire sur lui-même. Il y a aussi le champ lexical de la souffrance. On prend à titre d'exemple les expressions et les termes suivants: souffrance de l'esprit, journal de mes souffrances, angoisse, violent, torture, douleur, supplice, tragédie, poignante, terreur. Le narrateur a utilisé des figures d'amplification, en l'occurrence l'hyperbole. On prend à titre d'exemple la phrase suivante: n'y a-t-il pas en moi une tempête? Avec notamment la répétition de tout qui souligne son émotion ou bien qui souligne l'intensité de l'émotion de la souffrance. Nous avons aussi remarqué que les fausses questions sont très récurrentes. Elles permettent d'impliquer directement le lecteur et lui donner l'impression de participer simultanément à la réflexion du condamné. Il est aussi à rappeler qu'une fausse question n'admet pas de réponse. Et la récurrence des fausses questions dans un texte, notamment dans ce texte, montre que la douleur du condamné s'accentue de plus en plus. Le deuxième axe est les thèmes de la mort et la solitude. Le narrateur est condamné à mort. Plusieurs fois, cette sentence est rappelée dans le texte. Premièrement, par le champ lexical du crime et de la punition, qui est développé dans l'extrait, crime et châtiment, meurtre et mort, ensanglanté, tué, agonisante, condamné, arrêt de mort. Il y a aussi plusieurs expressions qui désignent la mort: abrégé, dernière heure, inachevé. La narration insiste particulièrement sur l'importance du temps qui rapproche le condamné de la mort. Nous avons les deux expressions heure par heure, minute par minute. Face à l'idée de la mort, le personnage est seul. Sa solitude est rappelée à plusieurs reprises, notamment par « seul à seul, me dire à moi-même, situation abandonnée ». La solitude est surtout dans le texte renforcée par l'absence de l'espoir et de l'avenir. Le troisième axe est l'envie et le doute pour écrire. Ce passage n'est pas seulement une condamnation de la peine de mort, c'est aussi pour Victor Hugo une façon de parler de l'écriture. Pourquoi on écrit? L'écriture est personnifiée dans le texte. C'est une idée fixe qui me possède. Plusieurs répétitions de cette idée sont évoquées, notamment cette idée fixe, idée poignante. D'abord, le narrateur doute de sa capacité à écrire.
Il pense qu'il n'a rien à faire dans ce monde et doute de pouvoir livrer quelque chose qui vaille la peine d'être dit. Mais l'idée persiste. C'est l'angoisse de tout écrivain qui est retranscrite ici. Pour le dernier axe, c'est les raisons pour écrire. Donc, plusieurs raisons ont poussé le narrateur à écrire. D'abord, de façon générale, l'écriture permet de lire l'angoisse. L'homme écrit pour parler de ce qu'il a à l'intérieur de lui, son angoisse de vivre. En moi, tempête, lutte, tragédie, chaque homme porte en lui la condition humaine et peut raconter quelque chose. Le narrateur du journal intime a aussi un autre but. Il peut apporter aux autres hommes un grand et profond enseignement. Son expérience peut servir aux autres. L'écriture est aussi une autopsie intellectuelle. Parmi les raisons de l'écriture, c'est de rappeler les souffrances de l'esprit qui ne sont pas moins importantes que les douleurs physiques. Le narrateur veut écrire aussi pour s'opposer à la peine de mort. Son témoignage sera l'occasion pour les autres hommes de réfléchir à la condition des condamnés à mort. Et à travers ce texte, Victor Hugo livre un violent réquisitoire contre la peine de mort. Pour conclure, on peut dire que dans ce chapitre 6, Hugo justifie son acte d'écriture, son engagement contre la peine de mort. Pour rendre plus vraisemblable encore son récit, il laisse planer l'idée que le condamné a réellement existé avec ses feuilles peut être retrouvées. Et merci beaucoup, à très bientôt.